Alors, bonjour à tout le monde. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo concernant bien sûr une blessure de l'âme. Mais on va parler donc maintenant de l'humiliation. L'humiliation, bien sûr, est une blessure assez profonde aussi pour certaines personnes, selon les degrés, bien sûr, de l'humiliation, il faut se le dire, mais ça peut quand même provoquer certaines tristesses ou de colère aussi, voilà, dans cette blessure de l'âme concernant l'humiliation, bien sûr. Alors, l'humiliation, évidemment, c'est bien souvent des cas, c'est une domination de quelqu'un envers vous, en règle générale. Voilà. Il y a plein d'exemples, mais bon, je ne vais pas tous les citer. Bien sûr, entre enfants et adolescents, on peut être aussi dans ce sentiment d'humiliation. Vous voyez, en fait, un groupe qui en fait vous dénigre toujours, eh bien c'est une humiliation. Quand par exemple maintenant vous êtes en couple et que vous allez donc à une soirée, à une réception, dans la famille, dans la belle famille, bref, et en fait cette personne en fait est en train toujours de vous blâmer, de parler en mal de vous, de toujours mettre le doigt sur « oh, mais elle est comme ça, nani, nania ». Bref, vous m'avez compris, c'est une forme d'humiliation. Et donc, généralement, en règle générale, ces personnes qui sont humiliées, soit s'ils ont un caractère assez fort, assez prononcé, ils vont se défendre. Mais ça va être « ouais, mais… » Pourquoi tu as dit ça? Oui, mais non, je ne suis pas d'accord, etc. Donc ça va toujours être une tension avec cette personne. Donc soit cette autre personne en face de vous doit avoir une prise de conscience, qu'en fait elle est en train de raconter de n'importe quoi, qu'elle est en train justement de vous humilier, etc. Soit cette personne ne vous correspond pas du tout. Donc à ce moment-là, il faut avoir le courage de quitter cette personne, de s'éloigner. Si elle veut rien entendre, il faut partir. Ça ne sert à rien de rester. Pourquoi je vous dis ça? Sinon, si à la fin, vous subissez cette humiliation, donc cette situation, eh bien, vous risquez de tomber dans une, comme on appelle, en règle générale, encore une fois, c'est une dépendance affective. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez peut-être plus réagir de tout, ou que déjà au début, surtout pour les personnes qui sont déjà adultes, qui ont déjà connu ça depuis, on va dire, leur enfance, leur adolescence, eh bien, donc en fait, ils se mettent avec une personne, mais en réalité, c'est pas par amour. En fait, ils étaient avec une personne en disant, voilà, maintenant, enfin, j'ai trouvé l'amour, je suis avec quelqu'un, je peux construire quelque chose, et puis, bam, ça vous tombe dessus. Donc, ça peut être un schéma répétitif. Soit évidemment, vous tombez sur une personne qui est dominante, qui en fait, qui doit faire du travail sur elle-même aussi, oui, mais qui ne se rend pas compte. Et en fait, cette personne vous humilie un peu partout. Et donc vous êtes là. Et donc vous tombez à ce moment-là dans une dépendance affective, si bien sûr vous laissez faire, même si vous vous rendez compte. Vous le savez au fond de vous que vous dites, mais cette personne m'humilie, etc. Mais voilà, vous êtes là, tant pis, c'est comme ça. J'aimerais vous dire le contraire, en disant non, vous devez reprendre votre pouvoir personnel pour vous sortir de cette situation. Car personne n'a le droit d'être humilié, dénigré aussi, voilà. Ce n'est pas l'objectif. Mais bien sûr, il faut oser se sortir de cette situation d'humiliation. Vous voyez? Bien sûr, on pourrait mettre le doigt sur les degrés d'humiliation. Ça ne devrait pas exister. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, il y a des humiliations, en fait, on peut vite
arrêter, stopper ou se dire même en fait bon allez, c'est pas encore méchant mais bon, ça serait bien que ça se termine quoi. Parce que je suis pas assez d'accord avec ça. Mais il faut oser l'exprimer à cette personne. Car si vous laissez aller cette humiliation, bah, à ce moment-là, ça va s'aggraver. Car c'est cette personne en fait en face de vous, ou les personnes, hein, voilà, je parle d'une personne, on va dire, de votre conjoint, de votre compagne, mari, enfin voilà, épouse, enfin bref. Mais ça peut être aussi, voilà, un groupe en fait. Vous êtes dans un groupe et en fait, ce groupe se penche sur vous pour vous humilier. Mais vous restez dans ce groupe, donc en fait c'est une dépendance. C'est en fait, voilà, vous subissez. Voilà, tout simplement. Donc, je suis en train de vous dire que si c'est le cas, si vous êtes dans cette forme d'humiliation, je vous encourage en fait à vous sortir de là. De ne plus subir cela. Car en fait, ça vous maintient dans une forme de dépendance. De croire qu'en fait, vous ne savez pas faire autrement. Vous voyez? Car en fait, cette personne vous domine quelque part. Vous manipule aussi quelque part, via cette humiliation. En fait, il faut se demander surtout quel est l'objectif de cette personne en face de vous. C'est ça la vraie question. Si vous vous sentez concerné dans cette vidéo en disant bah oui en fait je subis quand même cette humiliation ou pas mal d'humiliation autour de vous, là il faut quand même vous poser la question, mais quel est l'objectif de cette personne? Qu'est-ce que je fais là encore en fait? Pourquoi en fait je subis encore tout ça? Et c'est là que votre en fait prise de conscience doit arriver en disant mais non, je dois changer ça. Donc soit il faut affronter cela en vous opposant à cette personne ou cette personne. S'il n'y a absolument pas des résultats positifs, s'il n'y a vraiment plus rien à faire parce que en face de vous c'est têtu comme une mule, c'est comme ça et pas autrement, ou cette personne commence en fait à rentrer dans une colère rouge, etc. Je suis en train de vous dire, prenez vos bagages et fuyez, partez. Car rien ne va changer pour vous. Vous voyez? Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'à ce moment-là, une fois que vous aurez pris cette décision, que vous pourriez en fait enfin vous réaligner en recommençant une nouvelle vie, un nouveau départ. Car personne, je répète, n'a le droit d'être humilié. En fait, chacun a le droit de vivre à sa façon, oui, mais voilà, vous le savez, quelque part, que ce soit dans un couple, que ce soit donc à l'extérieur avec d'autres personnes, eh bien, il y a toujours le compromis. Il y a toujours en fait des solutions, on va dire un problème. On peut toujours négocier certaines choses, voilà. Oui, voilà, je parle encore une fois en général, bien sûr. Mais, en fait, c'est être dans l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, eh bien, voilà. Je pourrais parler, bien sûr, de domination. Mais ça, je pourrais faire dans une autre vidéo, justement, la domination, parce que ça peut être aussi, voilà, une cause, bien sûr, de se sentir humilié. Vous voyez, je peux aller encore plus loin, bien sûr, dans le débat d'humiliation. Par exemple, malheureusement, il existe encore, en fait, il y a des personnes qui sont battues. C'est une forme d'humiliation aussi. Il ne faut pas se cacher là derrière. Donc, ça existe aussi, cette forme d'humiliation par la force, vous voyez, la domination, cette agressivité que vous recevez vers vous.
Vous voyez? Donc, je suis en train de vous dire, si c'est le cas, que là aujourd'hui vous entendez ça, cette vidéo, et que vous êtes vraiment dans les cas extrêmes d'humiliation, je ne peux que vous encourager à, bien sûr, vous en sortir. Si c'est la peur qui vous envahit, la peur de partir, essayez de vous adresser bien sûr aussi à soit des personnes de confiance, qui ne vont pas balancer bien sûr à côté de vous, hein, que ce soit d'autres, la personne qui soit à côté de vous, ou bien sûr à un groupe, que ça ne vient pas à leurs oreilles, soit bien sûr une association qui pourrait vous aider à vous sortir de cette situation. Vous voyez? Je peux aller plus loin dans le débat, bien sûr, aussi en disant, allez porter plainte, allez faire ceci et cela. Maintenant, est-ce que ça va vraiment vous aider? Parce qu'il faut des preuves. Si c'est le cas, les amis, bien sûr, hein, si c'est vraiment dans l'extrême violence, d'humiliation, bien sûr, il faut des preuves. Sans les preuves, qu'est-ce que la police va vous dire ou la gendarmerie? Vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas eu acte, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas cela. Donc vous voyez, voilà. Et ça, c'est un peu le problème du système. Et c'est là-dessus que je vais rebondir dans un nouveau monde. Comment il faudrait revoir tout ça. Vous voyez, voilà. Bon, je ne veux pas, c'est pas moi qui vais en changer les lois. Non. Mais, bon, peut-être que ça peut venir aux oreilles de certaines personnes, espérant que ça va s'améliorer. Dans le temps, bien sûr. Ben, juste pour vous dire qu'en fait, tout cela ne devrait plus exister. Ça ne devrait plus. Que ce soit un enfant qui est humilié, que ce soit un adolescent qui soit humilié, ou bien sûr encore, et que ça existe encore maintenant, malheureusement, des adultes. Mais que ce soit femmes, je pense que la majorité c'est des femmes, il faut se le dire, mais aussi bien des hommes. Mais là, la catégorie est peut-être moindre, mais ces personnes-là ne vont pas oser en parler de cette humiliation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils auront peur qu'en fait, ils vont recevoir cette réponse. Mais t'es un homme, c'est pas possible. Mais non, tu peux te défendre, tu sais t'en sortir. Il y a des hommes, non. Il y a des hommes en fait qui sont tellement dans cette faiblesse émotionnelle que eux-mêmes ne savent pas quoi faire dans cette situation. Je peux vous le dire. Et à ce moment-là aussi, eh bien, ils auront besoin d'aide pour se sortir de cette situation. Car oui, ça existe. Je vous le dis que ça existe aussi chez les hommes. Mais s'ils sont très sensibles, hypersensibles, ou qu'en fait, les émotions les bousculent tellement qu'ils sont dans un blocage émotionnel, et qu'en fait ils sont là coincés en disant mais je ne sais pas quoi faire, et qu'il n'y a rien ni personne pour les motiver de se sortir de là, eh bien ils vont toujours recevoir cette humiliation. Car oui, je répète, ça existe. Mais je trouve quand même que la majorité, c'est les femmes qui subissent encore. Et cela devrait changer. Mais ça, on va en parler sur ma nouvelle chaîne, Un Nouveau Monde. Voyez, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les amis, l'humiliation, bien sûr, c'est aussi un sujet assez, je veux dire, lourd à porter. Voilà. Parce qu'il faut aussi se guérir de ça. Il faut aussi s'en sortir de ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ces petites vidéos quand même pour vous motiver, si vous êtes dans ce cas, que oui, c'est possible de s'en sortir. Comme je vous ai dit dans les 2 autres vidéos, et dans d'autres vidéos bien sûr, il y a toujours possibilité de s'en sortir. Bien sûr, il faut une force de caractère pour ça. Il faut reprendre un peu ce pouvoir. Je ne vais pas dire en 100%. D'ailleurs, est-ce que le 100% existe? Mais
déjà essayer de se motiver en disant, bon, maintenant je dois me gérer, et maintenant je dois gérer cette situation, je dois m'en sortir. Soit, si c'est pas encore trop grave, mais vraiment si c'est minime, vous pouvez essayer de communiquer avec cette personne ou avec le groupe, afin de vous imposer un petit peu en disant, non, là j'ai le droit quand même du respect. J'ai le droit en fait à vivre aussi. J'ai le droit aussi de choisir. J'ai le droit de ceci, le droit de cela. Si ce n'est pas le cas, les amis, que vous ne trouvez pas d'accord, que cela en fait, voilà, vous ressentez que cette personne en fait n'est d'accord sur rien, ou le groupe, et qu'en fait, ben c'est non, c'est comme ça et pas autrement. Partez, quittez, changez ça. Car vous saurez apporter à rien. Car si vous osez communiquer cela, et que là, soudainement, cette humiliation s'amplifie, vous aurez compris qu'en fait, cette personne veut juste vous gérer, dominer, et en fait, gérer la situation à sa façon. Et que coûte que coûte, il ou elle aura toujours raison. Donc ça ne sert à rien de rester là. Il faut juste, bien sûr, oser. Bien sûr, si la situation est déjà beaucoup plus grave et que vous êtes déjà dans la situation, voilà, il n'y a plus rien à faire, je suis coincé, voilà, essayez quand même je veux dire discrètement et intelligemment, même en étant rusé, d'aller en fait chercher de l'aide à l'extérieur pour vous sortir de là. Même si vous devez rester un petit temps dans la famille, si vous avez encore des parents, par exemple, maman ou papa, voilà, d'expliquer le cas, de vous poser vos valises là, qui va un peu déjà vous protéger. Et puis essayer de partir ailleurs, etc. Peut-être par la suite, c'est beaucoup trop loin, ça a été beaucoup trop loin, que c'était trop lourd, en espérant bien sûr que la justice fait bien son travail. Mais bon, je ne suis pas là pour vous miner non plus l'espoir, mais pour vous motiver justement, car je vous le dis, oui, la justice n'est pas toujours évidente, n'est pas toujours juste, mais il y a encore des bons juges, il y a encore des bons procureurs de loi, et il y a encore des bons avocats. Oui, ça existe encore. Donc voilà, je vous le dis. Donc voilà. Donc nourrissez quand même cet espoir-là que oui, vous pouvez tomber justement sur une personne ou sur un système qui va quand même vous protéger en disant, voilà, il y aura en fait une ordonnance d'éloignement. La personne ne pourra plus vous approcher de autant de mètres, etc. Donc il y a toujours en fait quelque chose pour vous protéger. Si ça va jusque-là, bien sûr, les amis. Voyez, voilà. Donc, il y a toujours moyen de reprendre une vie normale. Mais, encore une fois, comme je dis toujours, ça sera ni demain, ni après-demain. Ça sera toujours dans le temps. Une reconstruction de n'importe quelle blessure, les amis, eh bien, prendra du temps pour se refaire confiance, pour refaire confiance aux autres, etc. Vous voyez? Donc, je suis en train de vous dire que vous avez la possibilité, ici, maintenant, aujourd'hui, d'avancer dans la vie. Car en fait, toutes les vidéos que je fais, en règle générale, que ce soit via les choix, via maintenant les blessures de l'âme, en fait, c'est intemporel. Donc, vous pouvez l'écouter là aujourd'hui, ça peut être demain, après-demain, dans un an. Mais la vidéo sera toujours là pour vous motiver, pour vous dire, oui, vous pouvez vous en sortir. Oui, vous avez tout pour réussir à vous convaincre que vous êtes encore une belle personne, que vous avez le droit de vivre votre vie, et pas par procuration, par exemple. Vous voyez, donc, soyez convaincus que vous pouvez toujours vous sortir d'une situation, ou de cette situation. En tout cas, je vous encourage vivement de le faire. Bien sûr, si vous venez vers moi, je peux vous aider, bien sûr. Mais avec des mots. En vous redonnant une certaine confiance en vous. Vous voyez, ce pouvoir énergétique, de retrouver votre pouvoir, de voir un peu plus clair dans une situation, etc.
Mon épouse aussi, bien sûr. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation, hein. Attention, hein. Voilà, encore une fois, je ne pousse à rien. Mais, voilà. Si ça va vraiment trop loin, bien sûr, dans votre vie, les amis. Vous voyez? Donc voilà. Mais, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Bien sûr, il y a d'autres organismes, il y a d'autres personnes autour de vous. En tout cas, je l'espère pour vous. Vous voyez? Mais, vous avez le droit. Vous avez le choix, bien sûr. Mais vous avez le droit de partir de cette humiliation. Bien sûr, si vous êtes déjà sorti de cette humiliation, donc de cette situation, il est temps de vous reconstruire, bien sûr, de regoûter à la vie, encore une fois, mais de dire, voilà, maintenant je peux construire ma vie, et cette situation-là, je ne vais plus jamais vouloir le vivre. Vous voyez, c'est aussi une transformation, de complètement changer ça. Et de surtout de ne plus tomber dans un ou des schémas répétitifs. Ça, c'est le plus important. Donc, de vous reconnecter à d'autres personnes qui ont la même énergie que vous, qui voient la vie comme vous, etc. Vous voyez? C'est ça qu'en fait, j'essaie de transmettre via ces vidéos. Que, voilà, que tout est possible, les amis, afin de changer votre vie, de changer de situation. Et si vous êtes déjà sorti de ça, en fait, que vous avez maintenant le droit de voir la vie en couleur. En fait, voilà, il y a encore des belles choses qui peuvent venir vers vous afin de vivre votre vie. C'est vous qui tenez votre vie. Vous êtes le seul maître à bord de votre propre vie. Donc vous pouvez avancer dans la vie. Vous pouvez toujours faire de belles choses. Vous pouvez construire ce que vous voulez. Vous pouvez donc choisir le métier que vous voulez, etc. Donc je vous encourage à faire tout cela. Ici, maintenant, aujourd'hui, quand vous écouterez cette vidéo. Allez-y les amis. Vous avez le droit de vivre aussi. Voilà. Je termine là-dessus les amis. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Donc, petit pouce posé en haut s'il vous plaît. Bien sûr, commentez. Hein, voilà. Si vous le souhaitez, bien sûr. Et pour les nouvelles personnes qui m'écoutent, abonnez-vous s'il vous plaît. Comme ça, la communauté agrandit sur cette chaîne. Et si jamais, voilà, vous voulez communiquer quelque chose discrètement, eh bien, vous avez dans la barre de description, en dessous de cette vidéo, en fait, mon adresse mail. Vous pouvez toujours m'écrire, je vous répondrai, Si vous souhaitez que je réponde sur un autre mail, car votre mail, par exemple, est contrôlé, observé, vous voyez ce que je veux dire, eh bien à ce moment-là, communiquez en fait une adresse mail ou un numéro de téléphone d'une personne de confiance. À ce moment-là, je m'adresserai à cette personne. Si jamais, encore une fois les amis, ce n'est pas une obligation, mais si vous sentez que voilà, là c'est le moment, c'est l'instant, vous voulez vraiment vous en sortir, c'est faisable via ce chemin-là. Voilà, c'est dit. Je vous embrasse, je vous souhaite quand même le meilleur et surtout prenez soin de vous. À bientôt pour d'autres vidéos et d'autres communications.